Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne In Love Art Shop. Donc ne vous inquiétez pas sur le fait qu'il y ait écrit Coco Rosa sur les emballages. C'est normal, c'est une même société qui s'occupe des deux boutiques. Voilà, ils ont les emballages Coco Rosa pour In Love Art et pour Coco Rosa, tout simplement. Donc aujourd'hui je vais revenir sur ces deux matrices, alors revenir sur celle-ci et vous présenter ce que j'ai créé avec cette matrice là. Donc ça c'était les petits marque-tapage climatiques. Je vous les avais déjà montrés la dernière fois lors de la vidéo présentation, mais je n'avais pas terminé ceux en bas. Voilà, donc en fait j'ai ancré le contour et j'ai rajouté le petit ruban. Je trouve ça vraiment très très joli, c'est très très beau ces petits marque-pages climatiques. J'aime beaucoup les motifs, la forme. Le fait que ça soit petit comme ça, c'est pas gênant non plus. Ça prend pas beaucoup de place. On peut en faire des petites étiquettes pour marquer des choses derrière. Des petites étiquettes cadeaux. Voilà, vraiment un gros coup de cœur sur ça. Voilà, donc ça c'était pour les petits marque-pages climatiques. Alors la taille d'un marque-page est de un tout petit peu moins de 7 cm, 6,8 sur 2,5. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer donc ce que j'ai fait avec cette matrice. Alors, j'ai fait quelque chose de très très simple. Déjà, pour commencer, je me suis servi de fond que j'avais déjà réalisé. C'était pour une de mes vidéos création sur le Action. J'avais fait la couverture d'un carnet avec une de leurs matrices. J'avais fait les fonds à la main. Voilà, je vous avais montré. Et donc là, j'ai découpé dans mes papiers, je les ai superposés, j'ai rajouté ma petite fée fait dans le même papier, enfin découpée dans le même papier. J'ai rajouté des petits brillants un peu partout, un peu de fil doré, un petit nœud et voilà. Voici pour la première. Ensuite, avec des pigments en poudre toujours, donc ça c'était des... Je crois que c'était les... je sais plus, les... Je vais dire les blue chauds, mais je sais plus. J'ai un doute. Ça, c'est des pigments en poudre de la marque Lindy's. Un petit fond. Voilà, dans des couleurs toutes douces. De bleu, de mauve. J'aime beaucoup l'association de ces deux couleurs. Donc, maté avec un petit fond noir. Et la matrice découpée dans un papier noir, mais brillant. Je crois que j'avais trouvé ça chez Nose, il me semble. Voilà, donc j'ai pas mis de sentiment. Bon, alors déjà celle-ci ça loge pas, et celle-ci je pourrais en loger un, mais quand je l'utiliserai éventuellement. Je l'aime bien comme ça aussi. Et alors j'ai une troisième création, mais alors là c'est que je me suis, comment dire, je me suis amusée. J'ai fait un fond et je peux pas te dire ce que c'est, si c'est une carte ou pas, enfin bref, toujours est-il que je me suis juste laissée aller. Voilà, j'ai patouillé, ensuite j'ai travaillé ma patouille d'une façon un peu particulière. Je suis pas certaine que ça plaise beaucoup, mais c'est pas grave, ça m'a fait du bien. Vous savez, des fois quand on travaille comme ça sur un partenariat, on cherche des idées originales, ou voilà, c'est quelque chose qu'on fait on travaille entre guillemets, hein, nos matrices. En tout cas, moi, c'est vrai que j'ai à cœur, on me confie du matériel, j'ai à cœur d'essayer de faire quelque chose de joli avec, quoi, qui va plaire. Et là, par contre, c'est du lâcher prise total. Voilà, c'est spécial. Mais je sais même pas si ça va bien ressortir. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un fond et ça a fait une tache comme ça qui s'est répandue dans le jaune. Et j'ai trouvé que c'était sympa. Donc, en fait, j'ai découpé tout mon tour tel que c'était, et ensuite j'ai récupéré le jaune, et là il y a du rose un peu plus clair, et j'ai posé ma matrice dessus, j'ai redécoupé, j'ai collé l'ensemble. Voilà, j'ai fait comme si en fait la lune l'a fait éclairer dans la nuit. C'est voilà. Mais c'est vrai que ça n'a pas la forme d'une carte, ça n'a la forme de rien en fait, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Voilà, voilà pour les petites créations avec la fée.
Je l'aime vraiment beaucoup. Hein. Ça, c'est le genre de matrice, en fait, on la pose sur un fond et elle fait le travail, elle, toute seule. Hein. Elle est magnifique. Vraiment très, très jolie. Voilà. Et là, je vais vous retrouver pour une troisième présentation. À tout de suite. Donc voilà, je vous retrouve pour faire avec vous le montage du petit ourson. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je vais le faire avec vous. Comme ça, si jamais vous avez un coup de cœur sur cette matrice, une fois que vous l'aurez reçue à la maison, et ben vous saurez exactement comment faire le montage. Alors, il n'y a vraiment rien de compliqué. J'avoue que c'est plus un plaisir pour moi qu'une nécessité pour vous. Mais bon. Voilà, voilà. Alors, ici, il y a 3 petites choses qui restent. Est-ce qu'on va le voir? Voilà, pour l'instant, je vais les laisser. Je reviendrai récupérer le tout petit bout là. Après, je vous en parlerai. Donc. Je vais récupérer toutes les petites pièces. Alors, comme vous avez pu le constater, hein, enfin, ça coupe très bien. Voilà. Alors, le petit ourson, c'est vrai qu'à la base, je l'avais choisi parce que je le trouvais mignon et que j'avais la possibilité de prendre encore un article pour mon partenariat. Et voilà. Après, il me plaisait, mais c'était pas non plus le coup de cœur de ce partenariat. Et franchement, je crois que c'est celui que j'ai le plus fait. Je me suis éclatée avec, enfin le plus, j'en ai fait 4 jusqu'à présent. Mais je me suis vraiment beaucoup amusée. Alors, déjà, je vais commencer par tout ce qui est marron. Je vais faire en marron foncé en tout cas. Vous choisissez après la couleur que vous voulez, bien sûr. Je l'avais présenté fini lors de la vidéo présentation et j'ai retouché celui que j'avais fait. Parce qu'après, je me suis rendu compte que je m'étais trompée dans les couleurs. J'avais fait un peu n'importe quoi. Et si ça peut vous aider, que je vous montre comment il faut faire, comment appliquer les couleurs. Après, on peut faire comme on veut toujours, hein, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était mieux avec la petite modification. Voilà. Donc les yeux, je vais les faire en marron aussi. Ensuite, la fleur et la salopette, je vais les faire dans cette couleur-là. C'est Old Pink. Et là, c'était quoi? Choco Brownie. C'est pas étonnant, je suis une vraie gourmande. Alors, hop. Ce sont des couleurs très foncées. Hein. Mise en couleur, il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc voilà, alors la fleur derrière et la petite salopette, j'aurais pu les faire d'une couleur tout à fait différente l'une de l'autre, mais j'ai choisi de les faire de la même couleur. Là, j'ai fait la couleur foncée sur l'arrière du personnage. Maintenant, je vais utiliser, il y a aussi ça en foncé. Et ensuite, je vais faire tout ce qui va être l'ourson. Enfin, le tout fait l'ourson, mais je veux dire vraiment le visage, les membres, les pattes. Voilà. Donc, il faut mettre tout le reste dans la même couleur. C'est là où c'est le mieux. Sauf si on veut s'amuser à faire un pied, genre par exemple un pied rose, un pied jaune. Après, c'est ce que je dis, on peut faire comme on veut. Hein. Et là, c'est juste pour vous donner une idée. Si jamais vous commandez cette matrice et qu'après vous êtes un peu perdu, ça peut aider. Hop. Alors comme c'est petit, ça va très vite à mettre en couleur. Il n'y en a vraiment pas pour longtemps à faire le petit ourson. Alors du coup, on va rester dans
dans le même... je vous dis pas tout de suite, mais ça va pas changer beaucoup de quelque chose que je vous ai montré il y a pas longtemps. Beaucoup de mystères. Pour pas grand chose au final, mais c'est pas grave. Mais je vous dis pas tout de suite. Hop. Voilà. Ah si, je vais faire les contours. Je vais passer cette partie-là en accéléré, à tout de suite. Désormais, il ne reste plus qu'à faire le collage. Alors, c'est très simple. Il suffit de suivre, on a le motif, je ne sais pas si vous allez le voir du coup parce que c'est mis en couleur. Non, ça va pas se voir. Mais il y a le motif qui est imprimé dans la découpe. Donc c'est vraiment très facile. Là, hop, de cette façon. Voilà. Ensuite, je vous conseille, alors peu importe que ça soit dans les dernières pièces que vous collez ou pas, hein, mais avant de coller celle-ci, je vous conseille de coller la tête de l'ourson. Parce que ça, comme ça, c'est souple. Après, si vous le collez un peu de travers, vous allez avoir du mal à rentrer et à loger la tête dedans. Alors que si vous commencez par la tête, ensuite le contour se placera de lui-même. Voilà. J'ai oublié de faire des petits détails, je pense que je vais les rajouter après sur mon petit ourson, mais c'est toujours pareil, après c'est optionnel, hein, comme l'application des couleurs. Hop. Ensuite, je vais mettre la petite salopette. Donc là, il suffit de suivre le dessin. Hop, c'est à sa bonne place, impeccable. Les petites patounettes, c'est pareil. C'est déjà presque terminé. Je vais placer les yeux. Et de 1. Et de 2. J'ai une pince à espiler, je sais pas pourquoi je m'en sers pas. Tellement plus pratique. Là, c'est pareil. Il y a l'emplacement. De toute façon, il y a l'emplacement pour tout. C'est vraiment pas compliqué à retrouver. Bon, moi en plus, là, déjà, j'en ai fait plusieurs avant. Donc, j'ai bien repéré où tout se trouvait. Donc, c'est encore plus facile, j'avoue, moi. Mais franchement, avec l'empreinte dans le corps, ça simplifie drôlement les choses. Hop. Là. Ça, ce sont les cuisses.
Et là, ce tout petit bout là, c'est l'entrecuisse. Voilà. Et alors, je vous expliquais qu'il me restait des petits bouts. Alors, les petits bouts, on les met si on veut, quoi. Si vraiment on veut. Hein. Alors, déjà, les deux petits bouts là, je vais pas les récupérer. Je vais récupérer juste celui-ci. Histoire de vous montrer que c'est faisable. Donc, voilà. Un petit coup de jaune. Il vient ici, en fait. Il vient à ce niveau-là. Hop. Et les deux petits points, il y en a un qui vient juste un ici, là. Attendez, j'essaie de mieux vous montrer. Un qui vient là et un qui vient ici. Donc, bon, je ne vais pas les mettre. Hein. Je vais juste terminer mon petit ourson. Donc, je vais lui faire... Je vais passer en accéléré, je vous retrouve tout de suite. Et voilà, mon petit ourson terminé. Je le trouve trop chou. Alors on peut faire la bouche de plein de façons, on peut le faire de toutes les couleurs qu'on veut. C'est très simple et très rapide à faire. Je pensais pas du tout que j'allais autant m'amuser avec ce petit ourson quand je l'ai reçu. Et en fait si, j'adore. J'adore. Mais bon, d'un autre côté c'est quelque chose de minutieux. J'adore tout ce qui est petit montage, mise en couleur. Donc bon, voilà. Et voilà ce que j'en ai fait. Tadam! J'en ai fait un marque-page. Tout simplement. Alors, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ça. Donc, on a le petit ourson. Je reviens tout de suite. Donc, voilà. Alors, j'ai refait 2 fois la découpe de la base. Et je vais, donc, pour l'instant, mettre une première épaisseur. Je vais entièrement coller. Alors ça, c'est simplement le souci du détail. C'est que même si ça se voit pas vraiment, je veux pas du tout qu'on voit le fait que derrière, il y ait le feutre alcool qui ressorte par endroits. Donc simplement, je vais recoller entièrement une base toute blanche derrière. Voilà. On va laisser sécher tranquillement. En attendant, je vous montre un autre que j'avais réalisé. Avec là le fond rose, la fleur, la fleur oui, blanche. Et puis voilà, le petit ourson en marron. Hop. Voilà, donc pour ce modèle là j'ai fait comme ça. Et ensuite je vais prendre la deuxième et je vais mettre de la colle sur toute la partie pétale de fleurs. Voilà, comme ça. Et je vais venir le remettre en place derrière. Tout simplement. Et c'est ça qui va faire le marque-page. Ça va tenir. Alors derrière, on peut, si on le souhaite, on peut mettre un petit papier déco. Vous voyez, par exemple, ou faire un fond blanc, noir, enfin de la couleur qu'on veut, mettre du papier déco, on fait comme on veut. Là, moi, je suis partie sur du blanc. Et voilà. Et voilà. Tout simplement. Et donc, ça nous fait un petit marque-page. C'est trop chou. Et alors, je vais pas vous montrer comment le réaliser. Hein. Hop, je vais juste bien coller. Voilà. Sinon, on peut s'amuser aussi à le faire avec un trombone altéré, tout simplement. Voilà. Donc, exactement la même chose, sauf que à l'arrière du petit ourson, j'ai mis avec de la colle chaude, j'ai collé le trombone. Et ensuite, je suis revenue placer
la petite couverture blanche. Voilà. Voilà, voilà. Il n'est pas trop chou ce petit ourson, franchement. Vous me direz ce que vous en pensez, que ça soit les marque-pages climatiques, la matrice avec, enfin les cartes avec les fées ou les petits oursons là. J'ai trouve vraiment trop adorable. Facile à faire, rapide, et puis pour mettre dans un envoi une scrap copine, je sais pas, je trouve que ça fait son petit effet. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, bah, en tout cas, moi je remercie beaucoup Innovart Shop pour ce très joli partenariat. Je vous remercie beaucoup de regarder ces vidéos. Je sais qu'elles plaisent pas à tout le monde, mais voilà, je vous remercie sincèrement. Ça me fait plaisir et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.